Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de la carrière avec Concarneau. L'an dernier, on a été champion de Ligue 1 pour la première fois de notre histoire. Ça a véritablement ravi le club, mais aussi les supporters. Mais attention, on a été champion avec le plus petit nombre de points en championnat depuis sa création. Ça veut dire que cette année, la concurrence sera encore plus féroce et encore plus dure. Il va falloir être encore meilleur pour rivaliser et pour essayer de conserver le titre. Notre première recrue nous vient d'Argentine et du Racing Club en la personne de Jaime, joueur qui peut évoluer en tant que 6, 8 ou numéro 10. Je l'ai recruté parce que c'est un joueur qui a une très bonne personnalité, qui est motivé et surtout, techniquement, c'est un joueur qui adore manier le ballon et qui sera capable, grâce à sa bonne vision du jeu, ses passes, ses décisions et son jeu collectif, de pouvoir faire briller ses coéquipiers sur le plan offensif. On continue pour les recrues. Comme vous le voyez, je n'ai pas dépensé des fortunes cette année dans le mercato pour l'entrée des joueurs. J'ai plutôt privilégié justement le fait de l'amener de la quantité, mais aussi de la qualité, de façon à avoir des remplaçants intéressants pour suppléer les suspensions ou les différentes blessures. Le premier joueur qu'on fait signer, c'est Louis Hamboul qui nous vient gratuitement d'Allemagne. Un joueur défenseur central qui a une très bonne détente verticale. Par contre, n'aime pas les gros matchs, joueur plutôt irrégulier. En revanche, il a une bonne personnalité. Je pense qu'il sera un remplaçant intéressant en cas de crise, avec du coup quelques minutes de jeu à lui procurer. D'ailleurs, on fait signer un jeune attaquant italien, 22 ans, Paolo Caratosolo, qui nous vient du coup d'Italie. On l'a acheté où du coup? À Palerme. Joueur qui est plutôt rapide, bon dans l'appel de balle, le sang-froid, la décision. J'espère qu'il pourra nous marquer quelques petits buts, notamment en sortie de banc. Derrière, on fait signer Frode Ramsdal qui nous vient de Brann en Norvège, joueur qui sera à la doublure de Rocco Reitz au poste de milieu de terrain récupérateur. Une recrue maintenant en perte de vitesse, c'est Enzo Sternal, le jeune joueur qui était formé à l'OM. Il a eu très peu de temps de jeu avec Marseille, un petit peu avec Auxerre lors d'une phase de prêt. Le but est simple, de faire signer un joueur qui est formé au pays, donc qui connaît parfaitement le championnat de France, de façon à favoriser l'enregistrement en Ligue des Champions, mais surtout d'avoir un joueur d'appoint qui va pouvoir rentrer et également essayer de performer pour remplacer des joueurs fatigués. Johan Anderson, qui nous rejoint également, un central, lui aussi à un niveau correct pour la Ligue 1, arrive en rotation. Il est peut-être un peu moins bon, mais en tout cas, pour le salaire, 55 000 euros par mois, ça me fait un joueur de complément pour un petit billet vraiment tout léger tous les mois. Albert Navarro, qui sera le remplaçant de Nadamou sur le flanc gauche. Joueur espagnol, qui est pourtant avec un bon niveau, malheureusement. Je pense qu'il est un petit peu sous-noté. Joueur qui est régulier, qui sait bien manier le ballon, il sait dribbler, centrer, passer. Également pas mauvais dans le tacle et dans le marquage. Donc un joueur à la fois offensif et défensif. Donc la polyvalence qui était recherchée pour son poste. Derrière, on fait signer David Bugage, latéral offensif complet qui vient, lui, encore une fois de Norvège. Il sera le remplaçant de Casedo sur le flanc droit. Et ensuite, on fait signer un petit gardien, Kai Dlamini, qui nous vient d'Afrique du Sud, qui va remplir les rangs de l'équipe réserve pour essayer d'amener un peu de qualité à mon équipe numéro 2. Maintenant, pour le départ, on a eu un départ qui nous a permis de renflouer les caisses. C'est Roland Miquet, notre jeune gardien français, qui avait été titulaire l'an dernier pour une grande partie de la saison. Malheureusement, la concurrence avec notre gardien serbe était trop importante. Il trouvait ça souvent un peu injuste de ne pas jouer suffisamment. J'ai eu une bonne opportunité, donc je l'ai vendu à l'Espagnol pour environ 35 millions d'euros. Je suis sûr que Roland Miquet pourra parfaitement s'adapter à la vie en Espagne et pourra progresser encore plus. Malheureusement pour nous, il était déjà barré au club par un excellent gardien. Beaucoup de départs également pour des joueurs qui avaient un temps de jeu limité, qui se plaignaient de ne pas jouer assez, mais d'autres qui n'ont malheureusement pas assez progressé. Du coup, on perd Dimitar Smilkov qui part à Norwich pour quasiment 9 millions d'euros. On part Chagamir Wald qui part au Wolf pour 6 millions. Stefan Dokic, notre joueur qui évoluait sur le flanc droit, part du côté de l'Allemagne pour quasiment 5 millions d'euros. Andy Kopic, Raimondo partent également eux aussi du côté de l'Allemagne. Pour le début du championnat, le parcours est plutôt extrêmement intéressant malgré un petit accroc contre le PSG à la maison 2-0. Nous avons joué notre match d'ouverture contre le FC Metz à l'extérieur, victoire 3 buts à 1, avec notamment des débuts très encourageants, une bonne continuité pour Sylvestre Suarez qui vraiment s'impose véritablement comme ce très bon numéro 9 qu'on attendait depuis maintenant plusieurs mois.
Derrière, contre le PSG, défaite 0 but à 2. Les Parisiens, emmenés par un très bon Jérémy Pinault, mais également Evan Ferguson, ont été véritablement très solides dans la rencontre. On n'a malheureusement pas réussi l'exploit de pouvoir les battre de nouveau. Le PSG prend donc du coup un petit peu de points d'avance dès l'entame du championnat. Derrière, on rebondit parfaitement à la maison contre Auxerre. On leur inflige une véritable leçon de football puisqu'on leur colle la bagatelle de 6 buts à 0. Prestation très aboutie de notre petit numéro 10 de poche, Raphaël Reis, qui a brillé notamment dans ce match par sa qualité de passe, mais également de finition avec 3 buts à la clé pour lui. En termes d'XG, de passes réussies, d'occasions créées, on a été largement supérieur que l'équipe bourguignonne, ce qui est un véritable tremplin pour nous, puisque après une défaite contre le PSG, c'est toujours bien de pouvoir se relancer. Et les joueurs ont su qu'ils allaient pouvoir répondre au présent. Et c'est de bon augure pour le début de la saison, parce que c'est important de marquer des buts pour la confiance et que les joueurs comprennent bien la tactique qu'on a mis en place de façon à développer le jeu collectif pour être le plus rapidement possible performant dans ce championnat de France. Dernier but du coup de Ramsdale qui va déborder côté droit et qui va centrer fort pour Reis qui va reprendre ce ballon un peu bégayé par Mouyokolo, le défenseur auxerrois. Victoire 6-0, victoire nette sans bavure et on prend 3 points largement mérités pour ce début de championnat et de classement. On enchaîne ensuite par 2 victoires contre Troyes et contre Lorient, avec une victoire 2-0 avec notamment un doublé de Sylvestre Suarez qui est vraiment dans une très bonne forme pour ce début de saison. Contre Toulouse à l'extérieur, malheureusement pour nous, eh bien on prend un carton rouge dès la 6e minute de jeu. Penalty transformé par les Toulousains. Et derrière, on va réagir quasiment tout de suite en marquant le but égalisateur à la 10e minute de jeu. Et derrière, les Toulousains n'ont pas su profiter de leur avantage numérique. Contre Rennes, victoire 2 buts à 1 avec un but de Raphaël Reis, encore lui, et surtout de Noah Lemina, sorti de banc, qui a su saisir sa chance pour inscrire un but magnifique en toute fin de rencontre. Et pour finir ce mois de septembre, match nul, 1 but partout chez les Corses d'Ajaccio, qui sont véritablement la lanterne rouge du championnat. Et encore une fois, quand on affronte une équipe faible à l'extérieur, on a du mal à trouver des solutions. Et c'est Andersen qui a marqué sur penalty avant qu'on prenne un but par Yanis Stoica en toute fin de rencontre. Mois d'octobre très compliqué puisqu'on a affronté l'équipe de Nice, Marseille et l'équipe de Lens, donc 3 mastodontes du championnat lors du dernier exercice. Contre les Niçois, match nul, 1 but partout, c'est Roméo Lavia qui a inscrit le premier but de la rencontre sur une très belle frappe. Et derrière, on a su réagir juste avant la mi-temps, ce qui a obligé le coach des Aiglons à chiffonner ses notes et à revoir son discours à la pause. Et derrière, on enchaîne 2 très gros résultats contre Marseille et contre Lens. Contre les Marseillais à la maison, victoire 5 buts à 0. Les Marseillais n'ont véritablement pas existé dans la rencontre. On finit le match avec 19 tirs, 9 cadrés, 4,23 d'XG, donc ce qui est vraiment une performance absolument remarquable. La possession a été équitable entre les équipes, mais ce qui a fait la différence, c'est notre buteur, Sylvestre Suarez, qui a inscrit son premier quadruplé avec le club et de la saison. Et derrière, à domicile encore, contre Lens, on poursuit une dynamique extrêmement positive. Victoire 4 buts à 0. Les Lensois, toujours emmenés par une ligne défensive expérimentée avec Medina et Danso, qui sont toujours au club, n'ont malheureusement rien pu faire face à la folie de Anders Andersen, notre joueur danois qui réalise lui aussi un très bon début de saison, malgré un niveau qui est pourtant stagnant, avec un niveau qui est tout juste bon pour un joueur de Ligue 1. Il arrive parfaitement à hisser son niveau de jeu lors des grands matchs et des grandes confrontations, donc bravo à lui. Un relais très bien trouvé de Caicedo qui lance parfaitement Suarez, qui va tromper le portier polonais de cette équipe du Racing Club de Lens. Et en fin de rencontre, sur un coup franc de Hansen, Kuzashenko trouve parfaitement Andersen, qui vient crucifier la défense lensoise. Pour la Ligue des Champions contre Porto, pour le premier match à l'extérieur, au stade du Dragon, match nul, 2 buts partout, un match extrêmement serré entre deux équipes qui ont été quasiment sur la réserve pendant toute la rencontre. C'est Jaime Tejera, notre joueur argentin, qui a su trouver la faille par 2 fois, et ce qui nous permet de revenir avec le point du match nul de terre portugaise. Derrière, à la maison, contre le Legia, victoire 5 buts à 3. On s'est légèrement laissé reprendre en fin de match, on a su trouver
les ressources pour accélérer une dernière fois et marquer des buts par Suarez et Rafael Reis. Et contre Fenerbahçe, aucune difficulté, on a pris le but du 1-0 sur pourtant une des seules quasiment occasions du club turc. Et derrière, on enchaîne parfaitement avec des buts de Stojikovic, Tejera, Caicedo et Evandro. Au classement, nous sommes du coup pour l'instant dans les places qui nous permettent d'accéder directement et d'éviter le tour de barrage. Mais le chemin est encore long puisqu'on va devoir affronter l'équipe de Chelsea à domicile. Ensuite, on va jouer Salzbourg en Autriche, puis on va se déplacer en Belgique à Anderlecht. Et pour finir, nous allons affronter deux cadors et deux monstres européens. On va jouer contre le Milan AC et ensuite on va retrouver le Bayern Munich qui nous avait littéralement étrillé lors de la phase de huitième de finale, il me semble, l'an dernier, en Ligue des Champions. Pour les performances individuelles, notre buteur, on a enfin un vrai buteur au club avec Silvestre Suarez qui a marqué 12 buts en 14 matchs, mais surtout, il a fait également 3 passes décisives. Derrière, on retrouve Jaime Tejera, Anderson avec 6 buts, d'accord, ce qui est vraiment plutôt intéressant. Caicedo un peu sur la retenue, mais avec déjà 2 buts et 2 passes, donc c'est plutôt pas mal. Mais surtout, la meilleure note pour l'instant sur les 5 derniers matchs, c'est Enzo Sternal avec 8,38, donc véritablement des sorties de banc très intéressantes pour le transfuge de l'équipe marseillaise. Et en termes de meilleures notes, nous avons du coup Caicedo, Suarez, Rafael Reis qui réalise aussi pour lui une première saison pleine, et Nicolas Stojikovic qui a un peu de mal à se mettre en route, mais qui a déjà 5 passes D en 11 matchs. Au niveau du classement, nous sommes 3e derrière Paris et Nice. À noter que le coach du PSG a changé. Jürgen Klopp est parti à Madrid et c'est Ange Postecoglou qui est maintenant arrivé à la tête du club parisien. Nice, toujours dans la régularité, continuent leur bon parcours et sont déjà 2e au classement. Mais surtout, la très bonne perf de ce début de saison, c'est le nombre de buts inscrits par Suarez qui est en tête du classement des buteurs avec déjà 9 réalisations en seulement 11 apparitions. N'oubliez pas d'envoyer de la force avec les abonnements, les likes, les partages et les petits commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à ciao les gars.